Et bonjour à tous. Salut. Bienvenue sur Campai. Bienvenue, ça va? Hey David, Bienvenue. t'as vu, il y a mon nom là. C'est naturel. Très marrant Manu, il y a aussi mon nom en dessous de moi là. Je vois pas. Ouais. Bon. Et aujourd'hui on fait quelque chose de spécial. Pourquoi on fait quoi? Parce qu'on reçoit une nouvelle Chroniqueuse. dans l'équipe. Ah, c'est vrai? Oui, elle C'est s'appelle qui? Maïté. Bonjour Maïté. Et salut. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Bah écoute, Avec plaisir. Maïté, tu es gameuse, Oui. tu adores ça. Streameuse. Streameuse aussi. Oui. Bah depuis pas longtemps, mais oui. Mais quand même. Mais quand même. Et apparemment tu es né avec une manette dans les mains. J'exagère peut-être, mais un peu Oui, quand même. Même chose près. mon papa est passionné de jeux vidéo depuis lui-même, que depuis la nuit des temps, je crois. Au moins ça. Et ma maman joue aussi parfois. Hein. Et mon frère est un très grand joueur aussi. Donc voilà. Ouais, une c'est petite de famille, quoi. geek, oui, donc Alors, c'est voilà. assez inné là. On est Ouais. pas mal là-dessus. Tout ce qu'on aime, hein. Oui, c'est ça. Ça nous intéresse et vous aussi, je suppose. Donc, Non, voilà, toi, tu es venu dans l'équipe de Campai pour parler évidemment de Et jeux vidéo. jeux vidéo. Bizarre, hein? c'est bizarre. Je m'y attendais pas. Et donc, Nous parler de quoi du coup? Bah, alors là, aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 5 des jeux vidéo d'horreur à tester pour Halloween. Parce qu'Halloween, c'est quand même bientôt. Ouais, et, effectivement, ouais. bien, hein? Ce serait quand même pas mal de se faire une bonne grosse frayeur quand même. Hein. Ouais, Ouais. parce que C'est ce qu'on aime, les frayeurs pour Halloween. apparemment, il y a des jeux qui font vraiment très peur, hein, quand même. oui. Alors, dis-nous tout. Ah bah, alors là, je vais commencer avec le premier jeu, c'est Little Nightmare. Ok. Ouais, Little Nightmare, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré, vraiment pour l'ambiance du jeu. Ah ouais, je vois les c'est lequel. Ouais, visuels, ouais. C'est très Ah. esthétique, hein, C'est- j'adore ça. C'est super esthétique, c'est vraiment une ambiance qui est très glauque, mais en même temps très charmante aussi. Enfin, moi, Mais c'est comme oui, ça que c'est je ça, le oui, ressens. tout à fait. Et donc, en fait, globalement, l'histoire, c'est Six. Donc, c'est une jeune demoiselle avec justement son joli manteau jaune, en fait, qui doit s'échapper d'un bateau hyper étrange, Ok. hyper glauque, hyper creepy, tout ce qu'on aime. Et c'est un jeu principalement d'infiltration. C'est un jeu de plateforme ou un jeu où on doit s'infiltrer, profiter de toutes les occasions possibles pour se cacher, parce que fatalement, il y a des créatures assez... Ah, il y a quand même des créatures. Ah ouais, ouais, il faut d'accord. pas se faire choper. Et alors, en fait, c'est vraiment un jeu où il y a zéro... Elle a aucune arme, elle a aucune... Ah, chouette. C'est amusant, compétence ça. magique ou que sais-je, elle doit juste se planquer et se casser de là. Et donc c'est vraiment de l'infiltration et ça amène une ambiance assez lourde parce que déjà ils ont vraiment misé sur le graphisme, mais aussi sur l'ambiance sonore. Il y a la manette, elle vibre, le battement de cœur. Enfin, il y a tout pour Ouais, nous mettre à l'aise. Ouais, c'est ça, quoi. Tout pour nous mettre vraiment bien à l'aise. Et alors là, c'est Little Nightmare 1, mais il y a aussi Little Nightmare 2 qui est sorti il y a déjà quelques années. Ok. Et il y a Little Nightmare 3 qui va sortir l'année prochaine. Waouh. D'accord. Et toi, Ouais. ici, celui que tu as choisi, c'est le 1? Alors moi c'est le 1 parce que c'est celui que j'ai fait et Ok. alors j'ai adoré déjà tout le jeu en tant que tel et je recommande énormément de faire les DLC parce qu'ils font des liens hyper incroyables avec le premier et je Ok. ne vais rien dire mais quand j'ai eu fini les DLC j'ai eu mon cerveau en feu. J'ai dû téléphoner justement à mon père qui m'encourageait extrêmement à faire les DLC parce que ça va être cool. Oui, bah ça va être cool. Puis quand je lui ai téléphoné, mais en fait, c'est horrible. C'est vrai, ça n'a pas C'est l'air ça, comme ok. ça, mais Ah ouais, ouais, si, ouais. Non, ça a l'air psychologique. tout gentil. Psychologiquement, il y a eu 2-3 trucs un peu. Ah ouais. Tendu, Donc, ouais. Ouais, mais il n'y a Ok. pas des gros monstres qui font super peur, mais Si, il quand y a... même. Ouais, Bah alors, c'est pas vraiment. c'est parce que il n'y a t'es pas de plongé. sang, il n'y a pas de C'est- truc, c'est l'ambiance. et c'est le film. l'ambiance Ouais, qui c'est ça, maintient, parce que t'es plongé dans le stress. C'est ça, dans- et les créatures sont quand même vraiment pas ouf, elles sont Ouais. assez dégueulasses, on va dire ce qu'il y a, mais c'est l'ambiance qui nous Ouais, met c'est dans ça. une tension Ouais, c'est ça. comme ça. Ouais. Parce que ça a un côté cartoon comme ça, un peu Ouais. légèrement, tu vois. Ouais, c'est Donc, assez enfantin finalement. Oui, voilà, qui alors enlève que- un petit peu de l'horreur, mais en fait, non, c'est. Oui, il y a le quand tout, même une l'ambiance, tension. etc. Ouais, ouais. Il y a quand même Donc une le tension. 1, le 2 et le 3, c'est le même principe. C'est le même principe, oui, c'est ça. Bah, surtout le 3, c'est pas le même développeur, Ok. mais bon, il reste dans la même continuité, qui est vraiment un jeu d'infiltration de Dans un autre plateforme. environnement ou bien Dans toujours un autre environnement. Dans le même navire, dans un autre. Ouais, d'accord, c'est ça. Ok, cool. C'est ça. Et alors, ce qui est chouette, maintenant, j'ai pas encore fait le 2, mais c'est qu'il y a un deuxième personnage, un autre qui, en fait, a une sorte de sachet comme ça sur la tête. Ok. Et justement, Six, qui est donc le personnage du premier jeu, est présente aussi. Donc, voilà, en tout cas, Six, c'est principalement une IA qui va pouvoir l'aider à passer les étapes. Donc, ça amène un petit plus aussi C'est ça. par rapport Ok. au premier. Et là, quand tu Cool. dis c'est ton premier, c'est dans le top 5, c'est le tout premier au-dessus ou c'est le dernier en partant et on remonte?
Ah, moi c'est le tout premier. C'est le tout premier, C'est c'est ton le tout best. premier. C'est ton coup de cœur. C'est ton coup de cœur. Et vraiment Ok. pour le graphisme en fait. Moi j'adore un peu l'ambiance Tim Burton. Et, Oui, c'est ça. Ouais, ouais. et là, moi quand j'ai adoré en fait. Je me suis mêlée dans l'ambiance De toute façon, extrêmement ouais, c'est fort. ça. Une fois que tu es plongé dans l'ambiance et que tu t'es immergé dans le jeu, c'est que le jeu il fonctionne. Quoi. Oui, Dans c'est tous les ça. cas. Et Ouais. c'est assez sympa aussi parce que c'est du 2D et demi. Donc c'est entre Oui. le Ouais, 2D et le ouais, 3D. Donc ça, Avec c'est un peu de aussi profondeur et de. un petit mode de gameplay sympa que j'aime bien aussi. Bah écoute, Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est plutôt ce style-là que j'aime bien, moi, tu vois. C'est Tu plutôt vois, parce sympa, qu'après, ouais. je sais qu'il y a Ouais. du lourd derrière qui fait vraiment, Ouais, c'est un qui autre fout vraiment la style. quoi. pétoche, mais voilà. Du coup, Après, ton petit Ben, numéro 2. Alors mon numéro 2, c'est Until Dawn. Until Ok. Dawn, en fait, justement, il y a eu un... Voilà, ils ont refait un remake ici cette année pour améliorer un petit peu. C'est quand même important aussi parce que c'est un jeu qui avait quand même pas mal fonctionné. Donc il est sorti à la base c'était en 2015 et là ici cette année donc voilà ils ont vraiment rendu le visuel beaucoup plus sympa. Alors en fait il faut savoir aussi que les personnages ce sont des acteurs et alors ils ont revu toute la J'ai modélisation. entendu ça, ouais. Ouais. Et en fait, c'est ça qui était fort apprécié, c'est que vraiment la modélisation des acteurs est vraiment assez bien faite. Et alors justement, pour refaire le remake, eh ben, ils ont pu recontacter les acteurs. ouais. Là, on peut voir justement le parallèle, c'est assez mais impressionnant. là, ils ont rejoué alors. Ils ont rejoué les scènes alors. Pas tout, mais une partie, ouais. Ah, Ils ont d'accord. carrément rejoué pour pouvoir proposer ce. Ah ouais, c'est autre chose. C'est un gros travail. C'est vachement plus dark, plus glauque, hein. Ah oui, là, on est dans. Tu le sens un peu plus. Ah ouais, hein. Ouais. On est dans du glauque. Et alors, en fait, c'est un jeu, c'est considéré comme film interactif. Donc, ça veut Ah dire ouais. qu'il y a pas mal de cinématiques et où il y a des décisions à prendre. En fait, c'est un jeu à choix. Donc, chaque choix a son importance. L'idée est de finir le jeu en ayant le plus de survivants possible. Ok. Voilà. Ok. Il y a une centaine de fins de jeu possibles. C'est vraiment extrêmement riche et en fait, ça va vraiment dépendre de ce que tu trouves dans le jeu, de tes choix, de tes Ouais, décisions. donc t'es vraiment acteur. T'es réellement ouais, c'est ça. waouh. acteur. T'es réellement acteur et si jamais tu n'es pas assez réactif à un moment ou que t'as loupé un certain truc, ben en fait, mais ça va vraiment d'une toute bête décision de est-ce que je prends cette clé ou pas, ben ça Ouais, peut ouais, coûter c'est la ça. vie à un de tes personnages. Donc c'est ça qui est extrêmement oppressant, c'est qu'il y a des choix qui tu ne sais pas, tu te dis Ouais. en fait ça pourrait être tellement anodin, mais en même temps peut-être pas. Donc Ouais, c'est ça. Ouais, Ça a l'air comme ça, le concept a l'air vraiment immersif. Alors, tu vois, à ce moment-là, ouais, tout à fait. tu dirais que t'es dans le film, quoi. Enfin, dans le jeu, quoi. Oui, C'est ça qui fait tout le stress. Ah non, etc. c'est clair. En plus. Waouh. Ouais. En plus, il faut être réactif parce que parfois, tu as un timer timing. qui est- t'as un ouais, timer, c'est ça, Donc, ouais, c'est ouais. maintenant, tu appuies sur triangle, sinon clique. Quoi. Et, Ouais, c'est ça. donc, Fais ton choix maintenant C'est aussi, ça. sinon et tu peux y jouer autant de fois que tu veux parce que toutes les fins sont. Ouais, tous tellement les de trucs fins, sont. donc ça c'est sympa comme type de jeu. Franchement moi c'est vraiment un jeu que je recommande. Il y a aussi dans le même mood il y a Dark Picture et là ici c'est sympa parce que on peut jouer avec des potes. En fait, Ouais, ok. on peut contrôler chacun un personnage Ah, cool, et alors ça. tes décisions peuvent faire buter le personnage de ton pote. Ok, quoi. d'accord, ouais. Génial. Donc ça c'est un truc assez sympa pour passer des soirées avec des potes aussi quoi. Sympa. Les jeux que tu Cool. proposes ici, c'est tout sur console. C'est tout sur console, ouais. Maintenant, Ouais. il y en a aussi sur PC. Donc, justement, ce qui était Little Nightmare, je pense, effectivement, c'est sur Windows Ouais. aussi. Ok. Là, ici, par contre, je vois que non, il y a pas. Si, il y a Windows aussi pour Until Dawn. Effectivement. Donc, en fait, c'est principalement console et. Oh, À d'accord. mon avis, Ok. maintenant, les jeux sont Ouais, ça va un peu partout, hein. Mais il y en a Mm. certains qui privatisent un petit peu Bien certaines sûr, ça consoles, dépend donc aussi c'est pour des ça que je contrats, demandais. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, donc ça c'était ton deuxième. Oui, alors du coup, mon troisième, qui est... Alors là, j'ai hésité quand même très fort à le mettre en premier, c'est Madison. Ah oui. Madison, Ah. Madison, quelle histoire d'amour. En fait, c'est une amie à la base qui m'a dit, il faut absolument que tu y joues. Eh ben, j'ai été terrorisée. Aïe, aïe, aïe. Mais vraiment. Et alors, en fait, il faut savoir qu'il y a eu une étude qui a été menée par The Science of Scare Project, Ok. qui en fait a fait tester sur 200 personnes une quarantaine de jeux de ces 30 dernières années, donc des jeux d'horreur. Ils ont D'accord. mesuré leur rythme cardiaque. Aïe, Ok. aïe, aïe, Et aïe. c'est le jeu d'horreur qui a le rythme cardiaque le plus élevé, Wow. Ok. où il y a les pics en tout cas le plus élevés, et même de manière constante
le plus Le plus élevé, intense, ouais, c'est ça. le plus longtemps, quoi. Donc, Ok, Mais déjà là, ce que je vois là, ça fait peur. Hein. la tension est vraiment incroyable et en fait l'histoire c'est globalement Lucas, c'est un jeune homme de 16 ans qui se voit offrir un appareil photo. Un appareil photo. Je vois c'est quel jeu. Oui. C'est ça. Ouais. Et alors en fait Oh c'est un mon Dieu. appareil photo qui a appartenu à un serial killer il y a 30 ans auparavant. D'accord. Et en fait ce serial killer utilise un peu l'appareil photo pour forcer notre personnage principal à accomplir un rituel complètement abominable. Mon Dieu. Et en fait, cet appareil photo-là est un lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, ça permet en fait de voir avec l'appareil photo, on peut voir des choses qu'on ne voit les pas à entités l'œil nu. qu'on voit pas. Ouais, Ça peut aussi nous protéger des entités. Ce jeu, il est incroyable. En fait, c'est vraiment comme une sorte d'escape game. Donc, en fait, on est vraiment dans une maison globalement. D'accord. Et il y a plein d'indices, plein d'énigmes à trouver pour pouvoir se débloquer, passer d'une pièce à une autre. Et c'est vraiment un jeu qui est sympa au niveau réflexion, mais l'ambiance. il faut. Oui, c'est non, ça. moi je pense que je vais pas y jouer moi ce truc. Hein. Ah ouais. Oh, non. Mais toi, t'aimes pas la réflexion de toute façon. Donc... Trop marrant. Non, je te jure, j'ai la chair de poule. Là. Ouais, ça fait bien stresser. Donc déjà en top 3, hein, je pense que les 3 premiers font déjà bien peur si jamais vous voulez vous faire peur un petit peu pour Halloween. Pour Halloween, c'est une bonne idée. Hein. J'avais prévenu que c'était pour se faire bien peur. Merci Maïté, hein, franchement. Mais bon, si tout ça vous plaît toujours pas, il y a encore les 2 derniers. Donc t'as fait un top 5. Ouais. Donc ici en 4e, tu mettrais quoi? Alors là, je suis actuellement en train de le faire. C'est Resident Evil Village. Je l'ai pas encore Et tu le fais sur ta page Twitch? Ouais, je le stream actuellement. D'accord. Et quoi? J'assumais, je ne sais pas. Mais en gros, c'est le jeu qui touche beaucoup de frayeur de beaucoup de gens. Donc en fait, vraiment, ils se sont dit... Alors, on va faire une... Je suis certaine que c'est ce qu'ils se sont dit. J'en sais rien, je n'ai pas discuté avec eux. Mais on va se faire une liste de tout ce que les gens ont peur. Et on va tout taper dans le jeu. Quoi. Ah ouais, d'accord. Il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment moyen d'avoir des passages où on peut se dire « Ok, c'est gérable », mais d'office, il y a un moment où tu es sûr que À un moment donné, ça va te toucher. Ouais, quoi. tu vas pas gérer quoi. Et justement, moi pour dire sans spoil, mais j'ai carrément lancé ma manette, j'étais à 2 doigts de pleurer, je me suis mis un doigt dans l'œil en voulant me cacher les yeux. Donc c'est vraiment un Resident Evil qui est waouh. Et en plus le scénario, pour le moment, vu que je l'ai pas fini, je le trouve assez prenant et j'ai vraiment trop envie de savoir tout ce qui va se passer. Donc oui, Resident Evil, celui-là en fait, faut savoir que c'est donc le village, c'est aussi la suite de Resident Evil 7 et donc c'est pour moi l'idéal de faire d'abord le 7 avant le 8. Maintenant, je pense pas que vous serez trop perturbés si vous moi, j'ai pas fait le 7, j'ai fait directement celui-ci. Donc, mais ça m'a pas du tout perturbé. Oui, mais toi, t'as pas peur, toi. Mais moi, j'ai pas eu peur, effectivement. C'est peut-être plus pour justement expliquer le début, l'histoire de cette famille, on va dire. Ouais. Mais maintenant, voilà, après, je ne sais pas, peut-être qu'à la suite du jeu. Ici dedans, je crois. Ah oui, c'est ça que tu veux dire. Je vais pas spoil non plus alors. C'est ça, mais. C'est vrai que tu as pas fini non. Oui, non, c'est ça, mais en fait, je pense que voilà, pour vraiment bien apprécier tous les détails, c'est clair. D'avoir fait le tout à fait. Mais c'est pas obligatoire. Mais je jouer quand même. Oui, c'est ça. À ce stade-ci, je ne le trouve pas obligatoire. Et alors en fait globalement sans justement spoil en fait notre personnage principal se retrouve on ne sait pas trop comment dans un village plus étrange où il y a une sorte de malédiction qui y est et avec des nobles qui ont tous les pouvoirs mais qui sont vraiment extrêmement tordus et donc bien sûr je vois ça qu'ils sont tordus et en fait lui notre personnage principal est à la recherche de son bébé. Voilà. Carrément. Ah oui, parce qu'ils mêlent les bébés. Ils sont il faut maintenant. Ils ont pas peur. Et honnêtement, vraiment, ils mêlent vraiment bien le bébé. Je vais pas spoil, mais ça fait hyper peur pour certaines personnes apparemment. Donc là, c'est ce que je joue actuellement. Et je suis vraiment impatiente de le finir, mais en même temps pas non plus parce que je kiffe tellement le fait d'y jouer. Mais j'ai trop envie de savoir le dénouement de ce jeu-là. L'ambiance est pas mal non plus, franchement. Ok, tous les jeux que je ne jouerai peut-être pas. Bah si, allez. Oui, bien sûr. Moi, tu sais à quoi ne pas jouer, c'est ça. Moi, je dors avec une lumière allumée, donc t'imagines. Ou alors, si tu joues à ça, c'est en journée avec ta petite tisane, avec tes copains autour de toi pour te rassurer. Parce que moi, je me connais bien.
à minuit, 1h du matin, quand je vais devoir aller aux toilettes, j'aurai peur, tu vois. Et après avoir fait ça. Parce que je vais me remémorer ce que j'ai joué le matin, tu vois, et je vais avoir super peur, tu vois. Mais t'as qu'à regarder un petit Pixar avant d'aller dormir, comme non, ça. Ça n'effacera pas ma mémoire. C'est ancré. C'est ancré, ça va rester à vie. Et des fois, tu vois, je regarde des vidéos sur YouTube et des trucs un peu sur les esprits, tout ça. Et voilà. Le soir, c'est déjà un peu tendu. Non. Voilà. Du coup, donc tu as aussi une 5e place. Exactement. Il ne faut pas se faire stresser trop notre petit David aussi. Oui, ça va pas forcément mieux t'apaiser celui-là. Ah ouais, d'accord, ok. Oups, sorry. En fait, c'est Silent Hill 2, évidemment, parce que en fait, il y a eu un remastering ici ce mois-ci, en fait, qui a vu le jour. Et en fait, il faut savoir que c'est vraiment un énorme succès. En 3 jours, ils ont vendu plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. C'est quand même assez... C'était hyper attendu, je pense. Ça se constate. C'est ça, dans les ventes, oui. Et alors fatalement, c'est un jeu donc, qui est sorti en 2001 à la base. Et là, voilà, du coup, c'est vraiment la suite. Ils ont vraiment retravaillé l'image. Il y a eu aussi des petites nouveautés dans ce jeu. Il y a par exemple une fin supplémentaire, je pense, parce qu'il y a 6 fins en tout possibles. Ok, d'accord. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et donc voilà, ils ont vraiment retravaillé le tout et globalement c'est vraiment un jeu qui est, ça fait partie des classiques des jeux d'horreur. Donc en fait globalement l'histoire c'est donc notre personnage principal reçoit en fait une lettre de sa défunte femme en lui disant en gros rejoins-nous dans notre endroit, je t'y attends. Elle est censée être morte. Donc, c'est ça quoi. Un peu bizarre. Et en fait, fatalement, c'est dans la ville de Silent Hill qui est extrêmement réputée pour son brouillard, l'ambiance super chelou, glauque, avec des créatures, etc. Et l'histoire est de savoir, en gros, mais sa femme, elle est morte, elle est pas morte, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est quoi le truc de recevoir une lettre d'elle, quoi? Sa femme, c'est la femme là, avec le couteau là, couchée par terre, c'est elle? On sait pas, David, il faut jouer pour savoir. Pour moi, c'est plutôt elle, sa femme. Parce que moi, j'ai jamais joué aux jeux d'horreur, moi, j'ai horreur de ça, justement. Donc, c'est là-dedans qu'il y a des infirmières, hein, ouais. Là, franchement, j'y ai pas encore joué, mais ça fait partie de ce que je vais certainement tenter. Ça me dit quelque chose, moi. J'ai l'impression d'avoir déjà joué. Silent Hill, franchement, ça a fait du bruit à l'époque. Hein. Bah oui, c'est ça. En 2001, ça a eu déjà son succès. Et là, en fait, d'ailleurs, même le remastering a eu un succès encore plus fulgurant que la version de 2001, quoi. Donc, il était extrêmement attendu. Et voilà, franchement ça c'est vrai que c'est un jeu où il y a des énigmes à résoudre, où il y a aussi des monstres à affronter, donc je pense qu'il y a moyen de bien se challenger, et le tout dans une ambiance évidemment extrêmement cute, adorable, bisounours. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Avec ta tisane, hein, David. Oui. Avec mon plaid, mes bougies. Ton sel et tes pendentifs. Sinon tu prends de la sauge, hein. Tu sauges d'abord un peu chez toi pour... Non, je mets déjà de l'encens, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà très très bien. Déjà pas mal, effectivement. Donc voilà un petit peu, j'espère qu'avec tous ces jeux-là, il y a moyen de se faire un petit peu peur. Pour Halloween, je crois que c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Si vous n'avez pas envie de sortir dans les rues, aller chercher des bonbons et plutôt jouer. Prenez des bonbons chez vous et jouez directement. Ramenez vos potes, jouez ensemble, ne restez pas seuls. Mais franchement, c'est vrai que justement Dark Pictures, c'est sympa du fait de pouvoir jouer avec un pote aussi. Et c'est ça, si jamais il y a moyen de se faire trop... En plus, c'est génial de jouer tout seul à un jeu d'horreur dans le noir, ça met une ambiance sympa. Mais jouer avec un de ses amis aussi dans un jeu d'horreur... encore un cachet en plus. Hein, Oui, parce qu'il y a des fois où tu t'alimentes l'un l'autre. Il y en a un qui est peut-être pas stressé, mais l'autre est paniqué. Du coup, il te fait flipper aussi. C'est ça. En tout cas, t'es courageuse de jouer à tout ça. Oui, comme je disais, Resident Evil, je me suis quand même crevé un œil en me cachant les yeux, donc je sais pas si c'est du courage ou de la folie. Tu l'as voulu. Voilà, si tu l'as voulu, tu l'as fait. C'est ça. Merci beaucoup pour tes... Très bonne chronique. Avec grand plaisir. Super référence. Voilà. Vous savez pour Halloween. Donc top 3. Donc t'avais Nightmare, Little Nightmare. Alors c'est ça, c'est Little Nightmare. Until Dawn. C'est ça. Madison pour les 3 premiers. Ensuite, tu avais Resident Evil The Village. Ouais, et Silent Hill. Donc voilà. Donc vous avez toutes les infos maintenant, bien sûr.
Et il reste plus qu'à vous de jouer ou d'aller dans les rues chercher des bonbons ou des... Oui, voilà, ou pas, hein. Ou pas, franchement... une petite tisane. Oui, voilà, c'est très bien aussi. Donc voilà, merci pour tout, Maïté. Merci beaucoup, avec grand plaisir, merci C'était beaucoup. cool. C'est très gentil. À la prochaine, alors. À la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao. Ciao, ciao.